السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة Informatique Professeur. Donc aujourd'hui on va voir la quatrième partie du cours de structure machine pour les premières MI électroniques et même les ST, sciences et technologies. Donc la première des choses, on a vu dans notre dernier cours comment faire les additions, la soustraction, la division et la multiplication des nombres binaires. Donc aujourd'hui, on va voir une autre leçon, c'est le complément 1, le complément 1, 2 et le CVA, signe avec valeur absolue. Donc la première des choses, on va voir le débordement en anglais overflow. Donc le débordement, c'est quoi? Dans un ordinateur, la taille du registre est fixe, ce qui impose une limite au nombre représenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des registres. Donc, on a dit il y a des registres. Par exemple, de 8 bits, de 16, 32, etc. Donc, ces bits, c'est quoi? C'est un nombre d'un mot. Par exemple, on a dit est fixe. Donc, le nombre de registres est fixe. Par exemple, il me donne 5 en base 10. Il te demande de faire en base 2, mais sur 8 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a dit 5 en base 2, on va diviser sur 2. Donc, 5 sur 2 est égal à 2, le reste c'est 1. 2 sur 2 est égal à 0, le reste est 1. 2 sur 2 est égal à 1, le reste est 1 et 0. 1 sur 2 est égal à 0 et le reste 1. Donc le sens de lecture c'est comme ça. Donc 5 à la base 10 est égal à 101. Mais il nous demande de lui faire sur 8 bits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut ajouter, on va écrire 101 et on ajoute les 5 zéros pour être en 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est la représentation de 5 en base 2 sur 8 bits. Donc on va terminer la lecture. Alors, on a dit lors d'une opération arithmétique sur des nombres, s'il y a une retenue qui est générée par le bit de poids fort, on a dit le poids fort c'est le dernier nombre des bits binaires. Donc le poids fort, on dit qu'il y a un débordement ou dépassement de capacité. Donc exemple, un ordinateur ou un registre qui travaille sur 4 bits, comme vous voyez, il travaille sur 4 bits. Effectuer l'addition suivante. Par exemple, on va essayer avec cet exemple. Donc, il nous donne 1, 0, plus 0, 1, 0. Donc, on a dit 0 plus 0 est égal à 0. 1 plus 1 est égal à 0. Le reste est 1. 1 plus 1 est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Et on va retenir 1. 1 plus 1 est égal à 0 plus 0 est égal à 0. Le reste, c'est 1. Donc, ici, sur 4 bits, on va prendre juste ces 4 bits. Donc, il nous demande de vérifier le résultat. Donc, 0. De vérifier le résultat en décimal. Donc, 0, 100. Donc, est égal, dans la base binaire,
est égal dans le décimal. Donc on a donc est égal à 4. Donc est égal à 4. Est-ce que c'est vrai que ici, donc c'est, je crois, c'est donc 2 plus 4, 6 plus 8, c'est 14. 14 plus 6 est égal à 20. Donc, est-ce que 4 est égal à 20? Non. Il te demande pourquoi. Donc, on dit que cette opération est impossible car il y a un débordement. Pardon. Il y a un débordement. Donc, maintenant on va passer à un autre sujet. Donc, on a l'introduction. La représentation interne des informations consiste à lui donner un codage en binaire. Donc, l'information externe, après le codage, après l'information interne binaire. Donc, le type, la topologie de l'information. Donc, les ordinateurs traitant avec deux types d'informations. Les instructions représentent les opérations effectuées par l'ordinateur. Deuxième, les données, ce sont donc les données sont des opérations sur lesquelles portent les opérations. L'information. Donc l'information est divisée par deux, par les instructions et les données. Donc les données sont divisées par deux, c'est les caractères ou un nombre numérique. Donc les nombres numériques sont partagés en trois. C'est les entiers non signés et les entiers signés et le nombre fractionnel. Bon, donc maintenant on va passer à la représentation des entiers. Donc on a dit que le nombre numérique est divisé par 3, par les nombres signés, non signés et fragmentaires. Donc on va passer à la représentation des entiers non signés. Donc on a dit le nombre est représenté en binaire sur un bit. L'intervalle du nombre représente sur un bit est égal à 0 jusqu'à 2 à la puissance n-1. Exemple, représenter la valeur 35 sur 8 bits. Donc, comment présenter 35? Donc, on fait notre calcul. On demande sur 8 bits ici. Donc, on va diviser 35 sur 2 qui est égal à 17. 17, le reste est 1. 17 sur 2. Donc, il te donne 8. Le reste, c'est 1. Donc 8 ici, le reste est 1. 8 sur 2 est égal à 4, le reste est 0. 4 sur 2 est égal à 2, le reste est 0. 2 sur 2 est égal à 1, le reste est 0. 1 sur 2 est égal à 1 et le reste est 0. Donc, le sens de lecture comme ça. Donc, c'est 1, 1, 0, 0, 0. Pardon. Donc, on a des leçons de lecture, c'est 1, 0, 0, 0, 11. On a 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits. Donc, il faut ajouter 2 zéros pour terminer les 8 bits. Donc, c'est ça. Là, c'est ça la représentation de 35 sur 8 bits. Donc, maintenant, on va passer. Donc, on va passer à la deuxième chose, c'est les entiers signés. Donc, les entiers signés, il y a 3 méthodes. Donc, il existe 3 méthodes pour représenter les entiers signés. Donc, signe et valeur absolue, c'est le CVA et le complément A1, c'est le C1 et le complément A2, c'est le C2.
Donc, on va tout d'abord voir le signe et la valeur absolue. Donc, la valeur absolue d'un nombre est codée sur n-1 bit et le signe sur le bit du poids fort. Par convention, 0 représente un nombre positif et 1 représente un nombre négatif. Ainsi, l'intervalle des nombres représentant sur un bit en CVA est entre moins 2 à la puissance n-1 moins 1 plus 2 puissance moins n moins 1 moins 1. Donc par exemple, comment ça marche? Par exemple, on a pour représenter plus 5, dans le CVA en la méthode CVA, ça veut dire quoi? Donc on a des 5 est égal à 101. On veut le faire en 4 bits par exemple, c'est 0, 101. On a dit le poids fort est égal à 0, ça veut dire qu'il est plus, comme ici on voit c'est 0 les plus, mais si on a moins 5, la puissance 10 est égal à 101, mais le 0 on va le changer à 1, parce que le signe est moins, comme vous voyez. Bon, on passe. On va voir tout ça dans les autres vidéos. Je vais faire des exercices corrigés. Bon, la deuxième chose, on va voir le signe et valeur absolue. Donc, on va terminer. On a maintenant le passage de CVA en décimale. Par exemple, le plus 13, il est représenté comme ça. Donc le plus 13, on a dit 13 c'est égal à, mais en 8 bits, on ajoute 4 0. Ici il y a une demande de 8 bits. Donc on a dit le plus fort, on a dit ici c'est plus 13. Donc ici comme vous voyez plus 13. Donc le poids le plus fort c'est quoi? C'est ça. Donc il est 0 qui représente le plus. Donc, moins 5 sur 8 bits. Donc, on va tout d'abord écrire le 5 en 8 bits. Donc, on ajoute 5 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a dit, c'est moins, alors, ça veut dire, on a dit que c'est moins, alors, ici, il va être 1. Donc, je vais effacer le 0. Donc, je vais rendre le 0 et je vais le changer par 1. Comme vous voyez ici, c'est la même représentation. Donc le CVA a des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages et les inconvénients de CVA. Le CVA est assez simple à utiliser, mais présente l'inconvénient de la double représentation de 0. Donc, 0 est représenté par exemple, le 0 est représenté en 2. Est représenté comme ça et comme ça. Ça, c'est pour le moins 0 et ça pour le 0, le plus 0. C'est ça leur inconvénient. Et aussi la difficulté des opérations arithmétiques. Donc, il a des difficultés qui sont compliquées à cause des bits des signes qui doivent être traités à partir. Donc, exemple calculé. Donc, on va tester sur cet exemple. Donc, on a il nous demande de calculer plus 5 plus moins 2 sur 4 bits. Donc, le 5 en 4 bits, donc le 5 en 4 bits est égal à 101. On ajoute le 0 qui représente le plus et le 2 est égal à 0,10 et on ajoute
le 1 de moins 1 ici. Donc, il sera 1. Donc, on va faire plus. 1 plus 0 est égal à 1. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1 est égal à 1. 0 plus 1 est égal à 1. Est-ce que ça est vrai? Si on fait 5 moins 2 est égal normalement à 3. Mais ici est égal plus que 3. Donc ici déjà c'est 7. 7 plus 8 qui est égal à 14. Et faux. Bon, on va passer à une autre chose. Donc, on va voir le complément à 1. Donc, c'est quoi le complément à 1? Donc, dans cette représentation, le nombre positif, gardons la forme binaire. Les nombres négatifs sont compléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les zéros sont transformés en 1 et les 1 en 0. Ainsi, l'intervalle des nombres est représentable sur un bit en complément à 1, c'est ça. Donc, passage de complément à 1 en décimal. Les nombres positifs sont évalués en conversion binaire en décimale. Les nombres négatifs sont évalués en intervalle les n moins 1 bit, puis introduire les signes moins. Exemple, donner la valeur en décimale des nombres suivants, représentés en complément à 1 sur 8 bits. Par exemple, le 8. Le 8 c'est positif, plus 8 c'est positif. Donc, il garde la même représentation binaire. Donc, on a dit le 8 c'est 1000. On ajoute, ici c'est 8 bits, donc il faut ajouter le 4 et 4 0. Mais maintenant, moins 12, le moins 12, donc je vais calculer d'abord le 12. Donc, on a dit 12 est égal. Donc, 12 sur 2 est égal à 6, le reste c'est 0. 6 sur 2 est égal à 3, le reste c'est 0. 3 sur 2 est égal à 1, le reste. Et donc, 1 sur 2 est égal à 0, le reste est 1. Donc, le sens c'est comme ça. Donc, est égal. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, le 12 est égal, dans la forme binaire, est égal à 11. Pardon. On a dit combien? Donc, oui, 11, 0, 0. Donc, je vais effacer ça. Donc, le 12 est égal à ça dans le binaire. Donc, ici, c'est le moins 12. On va faire quoi? On va faire le complément. Donc, on a dit sur, je vais l'écrire sur 8 bits d'abord. Donc, sur 8 bits, donc c'est 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, on a dit le complément à 1, il faut inverser les 0 à 1 et les 1 à 0. Donc, je vais reverser ça. Donc, je vais faire avec une autre couleur. Donc, par exemple, le 0, il devient 1. Donc le 0, il devient 1. Le 0 devient 1, il devient 0, 0, 1, 1, 1 et 1. Donc, qu'est-ce que ça est égal à ça? Oui. Donc, le complément à 1, c'est facile. Donc, les nombres positifs, on ne change rien, mais dans les nombres négatifs, on l'écrit d'abord dans le positif, après on reverse tout. Donc, mais il y a une remarque. Donc, le complément à 1 a des inconvénients aussi. L'inconvénient de la représentation en complément à 1 est le double représentation des 0, plus 0 et moins 1, comme le CVA. Donc, c'est pour ça on travaille sur le complément à 2.
Donc, le complément A2, c'est quoi? Le complément A2, donc, en complément A2, les deux nombres positifs gardent leur forme binaire. Les nombres négatifs par entre sont obtenus en calculant d'abord le complément A1, puis on ajoute un 1. Donc, complément A2 est égal au complément A1 plus 1. L'intervalle des nombres représenté sur un bit en C1 et ça. Donc, le passage de complément A2 en décimale. Donc, les nombres positifs sont évolués en conversion binaire en décimale. Les nombres négatifs sont évolués en faisant les sommes des poids. On affecte une valeur négative au bit du poids fort. Exemple, donner la valeur des nombres suivants représentés en complément A2 sur 8 bits. Par exemple, on a dit que le plus, il garde son format, donc on le garde comme celui-là, mais maintenant on va essayer de représenter moins 12. Pardon. Donc je vais essayer de faire moins 12 en complément A2. Donc on a dit 12. 12 est égal à 1011 sur 8 bits. Donc je vais ajouter des 4, ça c'est le 12. Après on va faire le complément A1. Donc le complément A1 est égal, donc je vais renverser tout, donc est égal à 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et le complément A2, on va ajouter, pour aller au complément A2, on ajoute le 1. Donc 1 plus 1 est égal 0, est égal 0, est égal. Donc 1 est égal 0, est égal 1, 1, 1 et 1. On va renverser tout. Donc c'est ça, la représentation du nombre. C'est ça la représentation du nombre 12, moins 12 sur le complément A2. Donc, on va voir les avantages du complément A2. Donc, le complément A2, la représentation la plus utilisée pour les nombres négatifs, une seule représentation du 0, le nombre négatif est supplémentaire. Donc, on va voir plusieurs exemples. Donc, par exemple, je vais vous donner une autre méthode. Donc, par exemple, il nous donne 3. Donc, 3, on dit c'est égal à, par exemple, ici en 4 bits. Donc, 3 est égal à 0, 11. Il nous demande de faire le complément A1, 2, 3. C'est le même car il est positif. Donc, je vais écrire 0, 11. Et le complément A2 est le même car il est positif. Par exemple, il nous demande de faire moins 3 maintenant. Donc 4 bits. Donc, on a dit le moins 3, ça c'est en CVA. Donc, moins 3 en CVA est égal à quoi? Est égal, donc on a dit c'est 3, mais le poids fort, on va le mettre moins 1, car il est négatif ici. Donc, je vais écrire moins 1. Je vais écrire 1. Donc, le complément A1, c'est quoi? C'est 3, on va renverser tout. Donc, il sera 1, 0, 0. Le complément A2, c'est quoi? C'est 100 plus 1. Donc, c'est 100 plus 1 est égal à 101. Maintenant, je vais vous donner une autre solution pour faire le complément à 1 sans ajouter le 1. Donc, 3 moins 3 qui est égal à quoi? Donc, c'est égal à 3. On a dit 3
on va écrire le nombre positif, c'est 3. Après, pour le mettre en complément à 2, il faut garder le premier bit. S'il est 1, on le garde 1. S'il est 0, on le garde 0. Par exemple, ici, on le garde 1. Et on va renverser tout. Donc, 1 devient 0. Et le 0 devient 1. Donc, c'est la même représentation que celle-ci. Par exemple, il nous donne le 13, moins 13. Il nous demande de le faire sur 5 bits. Donc 13 c'est quoi en 5 bits? On va écrire 13 en 5 bits, c'est 11, 0, 1. Ça en 5 bits. On va le faire en complément à 2. Directement sans passer par le complément à 1. Donc, le premier bit, il ne change pas. Donc, je vais l'écrire en bleu ici. Donc, le premier bit ne change pas. Et les autres bits, on va les renverser. Donc, 0 devient 1. Le 1 devient 0. Et le 1 devient 0. Et le 0 devient 1. Donc, c'est ça le complément à 2. Maintenant, on va voir la représentation des entiers sur les 4 bits dans les 3 formats. Donc, en CVA et en complément à 1 et complément à 2. Donc, le plus 7 dans le CVA est égal 0, 111. Le plus 6 est égal 0, 11. C'est la même représentation binaire. Mais le moins 1 est égal le 1. Comme vous voyez, est égal le 1 et le dernier bit on échange à 1 parce qu'il est négatif. Moins 2 est égal à 10, 10, moins 3 est égal à 10, 11, moins 14, etc. etc. Donc, mais le complément à 1, on a dit les nombres positifs ne changent pas, mais le 0 plus est égal à 0, moins 0 est égal à 1, 1, 1, 1 et le moins 1 est égal. C'est 1, on va le faire renverser. Donc 1 devient 0, 0 devient 1 et 0 devient 1, 1. Donc c'est ça notre complément à 1. Le complément à 2, il a une seule représentation de plus 0, c'est le 0. On a dit les nombres positifs ne changent pas et les nombres négatifs sont changés. Donc on a dit on garde. Par exemple, on va faire le plus 1. On a dit qu'on garde le premier nombre. Ici, on a gardé le 1. Et ici, on a gardé le 1. Et on a changé tous les autres. Donc, حتى هنا لحقنا لافان تاع هذه لا فيديو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا معنا le complément A1 et le complément A2 et le CVA. إن شاء الله نتلاقاو في un autre cours de structure de machine. إذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا جيم وتابونيو في اللاشين تاعي. إلى فيديو آخر إن شاء الله.